Bonjour à tous, je suis Charlotte et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast Entrepreneurs d'idées du réseau Apogée. Comme chaque mois, je pars à la rencontre d'un projet remarquable et inspirant. Pour ce podcast, je vous emmène à Rieux-la-Pape, dans le Rhône, afin de vous présenter Ecoder. Ecoder est une entreprise solidaire d'utilité sociale créée à Paris en 2004. Elle accueille, forme et insère des personnes en situation de fragilité en œuvrant pour un mode de production circulaire. Forte de 5 implantations en France, à Paris, Saclay, Marseille, Lyon et Nantes. 50 000 équipements informatiques reconditionnés par an et 70% des salariés en situation de handicap ou en parcours d'insertion professionnelle. Pour ce podcast, je vous invite à la découverte de l'équipe lyonnaise qui emploie des personnes éloignées de l'emploi en situation de handicap psychique ou physique pour équiper particuliers, écoles, entreprises ou associations avec des ordinateurs reconditionnés. Ecoder, en tant qu'entreprise adaptée, tente de répondre à 2 problématiques. La discrimination présente sur le marché de l'emploi, notamment des personnes en situation de handicap psychique ou physique. Deuxième problème est le manque d'accessibilité au numérique pour certaines franges de la population. Pour ce podcast, je vais vous proposer 3 épisodes. Pour l'épisode numéro 1, le témoignage d'Ambroise Raymond, directeur d'Ecoder de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Pour l'épisode 2, le témoignage de David Noyer, conseiller en insertion professionnelle au sein d'Ecoder, ainsi que Mathieu Gosset, responsable commercial. Pour l'épisode 3, je vous propose les témoignages des salariés Maria, Cédric et Jessie. Très bonne écoute. Alors moi je m'appelle Jessie Paterne, j'ai 25 ans. Je suis agent polyvalent en informatique. D'accord. Depuis juillet 2024, pendant la période PSMP. Et après j'ai commencé mon CDD de 4 mois depuis le 12 août. D'accord, ok. Le 12 août de cette année ? Oui. Ok. Je fais le tour comme ça. Il faut dire son nom de famille ou... Non, pas forcément. Enchantée, je m'appelle Maria. Je suis agente polyvalente comme les autres et je suis arrivée l'an dernier à peu près au même moment, que maintenant, en septembre. Et de base, je venais d'une formation pour C'est pas grave. Une formation de reconversion. Ouais. Voilà, parce que je viens de base de l'infographie et comme le métier ne me plaît pas et ne me convient pas en fait par rapport à mes handicaps, je suis passée par quelque chose de plus manuel. D'accord. Chercher quelque chose de plus manuel et du coup c'est tombé sur la réparation d'ordinateurs, la préparation de commandes et tout ça. Voilà. D'accord. Je finis mon petit tour, merci Maria. Bonjour, moi je m'appelle Cédric Opi, j'ai 28 ans. Je suis agent polyvalent informatique depuis près d'un an et demi sur un 3e contrat, c'est DDT. Il me reste à peu près 8 mois, 7 mois. Pourquoi je suis ici ? Parce que je ne trouvais pas du travail dans un domaine que je cherche, c'est web designer. Et puis j'ai fait 2 ans j'ai fait 2 fois en chômage. Et avec mon handicap surdité, c'est très compliqué à trouver une entreprise qui accepte. Parce que pour eux, souvent, ils disent « Ah, c'est un sourd, on ne peut pas travailler avec eux. » Ouais, il y a beaucoup d'a priori. Voilà. Donc, voilà pourquoi je suis ici, c'est pour éviter de rester en chômage. Je préfère avoir une activité à côté et aussi d'avoir un peu plus social. D'accord. Voilà. Ça marche. Est-ce que tous, donc, il y a un lien avec le... Enfin, vous aimiez le numérique, alors oui, plus toi, tu étais intéressée par le numérique aussi. Tout le monde informatique, c'est quelque chose qui... Toi, Jessie, ça t'intéressait au départ, c'était Oui. ça ? Au début, il y a 2 ans, je cherchais du travail pour le poste dessinateur projeteur en mécanique. J'avais obtenu un BTS conception produit industriel, mais le souci, c'est très compliqué à trouver. Parce qu'on demande plusieurs années d'expérience malgré mes compétences. Du coup, en juin, je me suis reconverti dans le domaine informatique. Et c'est à partir de là, après, que j'ai trouvé du travail chez Ecoder. D'accord. Alors, comment ça se passe chez Ecoder ? Est-ce que ça se passe plutôt bien ? Si ça se passe pas bien, vous pouvez me le dire aussi. Mais qu'est-ce qu'il y a d'intéressant pour vous ici ? Si vous aviez peut-être 3 points positifs, ce seraient lesquels ? 3 choses intéressantes ici.
Je calcule un. Maria, t'as une idée? Pour ma part, je dirais déjà l'informatique. Ouais. Le côté où à chaque fois on trouve quelque chose. Enfin, on est vachement occupé à trouver une solution à plein de problèmes différents qui fait qu'on apprend tout le temps quelque chose. Ouais, Je sais pas super. comment réduire ça Oui. en un mot, mais. Y a pas, Voilà. C'est pas monotone, quoi. Il y a toujours quelque Ouais, chose on est d'intéressant toujours à apprendre. stimulé. Voilà, on est toujours super. c'est stimulant. Mm. Et une troisième, le côté social en fait. Mm. On est avec des gens qui sont dans le même état d'esprit, qui sont intéressés par l'informatique, parce qu'on ne tombe pas dans l'informatique par dépit ou quoi. En général, on est tous un petit peu intéressés par ça, du coup, ça se passe vachement bien au niveau du relationnel. Ouais, d'accord. Jessie, est-ce que tu veux nous dire 3 choses qui t'intéressent Oui, ici en fait, tout ce qui est installation Windows, aussi démonter le disque dur quand l'effacement disque dur n'a pas été réussi, ou alors, par exemple, un ordinateur portable ne démarre pas. Mm. Mais le mieux, c'est effacer les données. C'est vrai. Ça, c'est la règle d'or. D'accord. Et aussi, deuxième chose intéressante, c'est la petite réparation que j'ai commencé. Par exemple, changer de patin. Je sais pas ce que C'est la gomme antidérapante. Une Ouais. gomme antidérapante. Oui. En dessous, qui est sur le. Ouais. Sous les ordinateurs, Sous pour le- pas qu'ils dérapent, Ouais. qu'ils glissent. Parce que vous faites aussi, on n'a pas expliqué exactement, mais c'est ça, vous récupérez les ordinateurs. On Oui, les reconditionne. on les reconditionne. Selon les générations de processeurs, on doit respecter, par exemple, en dessous de la 4e génération, ça part en démantèlement. Mm. Entre la 4e et la 7e génération, ça va en broc. Et au-dessus, génération 8 ou plus, ça part en production. D'accord. Ok. Et je me rends pas compte, vous en récupérez, vous travaillez sur combien d'ordinateurs là par semaine ou par. Vous avez une idée? Ça dépend. Ça dépend de ce qui arrive. Entre une dizaine et une centaine, je dirais. D'accord. Ok. On ne travaille pas que sur les PC portables, et aussi sur les PC fixes, et aussi les écrans, et les téléphones portables. D'accord. Ok. Donc, Jessie, donc toi, c'était le côté très technique, j'ai l'impression, qui t'intéresse. Oui. D'autres choses aussi? D'autres points intéressants que tu aimes ici dans ton travail? Oui, aussi le nettoyage, ça rend plus propre possible. Et c'est tout? Ok, super. Apparemment, c'est un domaine informatique. Cédric, pardon, excuse-moi, je t'appelle Oui, Cédric. c'est pas Pardon, de souci. Cédric. C'est l'informatique. Ouais. Des collègues, Mm. parce que c'est tout sympa, on se sent un peu petite famille, on va Ouais. dire ça. Et polyvalent parce qu'on ne fait pas qu'une seule chose, Ouais, comme une chaîne dans l'usine. ouais, c'est ça. On fait plusieurs trucs, par exemple, on va chercher la commande, on va préparer, on peut faire plus simple. Soit on s'organise, on se fait son petit programme, on est en charge, de plus en plus d'ailleurs, on est en Oui. charge d'une commande de A à Z, Mhm. entre guillemets, et du coup, on s'occupe de quasiment toutes les étapes, D'accord. ce qui fait qu'on s'ennuie jamais, on n'est pas C'est ça. juste sur de la répar, on n'est Ouais. pas juste sur du nettoyage, on n'est pas juste sur... Et petit à petit, ça évolue comme ça, on est de plus en plus... on nous donne de plus en plus les clés pour faire plus de choses sur une même commande, donc c'est agréable. Ouais, c'est intéressant. On prépare de la préparation jusqu'à l'emballage. Ouais, d'accord. Et il n'y a pas que le PC portable, il y a aussi PC tour et téléphone portable. D'accord. Donc c'est intéressant, donc on fait un peu de tout. Ouais, faites de tout. Est-ce que vous travaillez un petit peu sur tout ce qui est sensibilisation au handicap auprès des entreprises? Est-ce que vous allez voir les entreprises pour justement... Parce que l'idée, c'est qu'après, vous puissiez être embauché au sein d'une entreprise, on est d'accord? On est accompagné par David Oui. régulièrement pour savoir où on est, Ouais. au niveau de... quand j'ai envoyé des CV, est-ce qu'il y a des retours ou pas, est-ce qu'on les appelle, est-ce que... Voilà, des trucs comme ça. Et aussi, on peut faire, comment ça s'appelle,
tu fais un DSC. Tu as fait une demande de... un stage. Oui, voilà. Ouais. Ouais. Je fais des demandes de stage ou de PMSMP auprès de boîtes qu'on veut, justement. Il y en a, ils ont plus envie de découvrir d'autres trucs, du coup ils tentent d'autres boîtes et tout ça. Moi, par exemple, j'ai un but très précis. Oui. Du coup, je sais à peu près où je vais. Après, le futur n'est pas déterminé, mais... C'est quoi ton projet précis, si tu peux nous le dire? C'est vraiment me spécialiser dans la réparation et dans le côté manuel, en fait, des choses, justement de la réparation d'ordinateur. Parce que c'est vraiment, ça m'aide énormément au niveau de mon handicap, en fait. Je suis hypersomniaque. D'accord. Et le fait d'être active physiquement, ça me permet de rester réveillée, du coup, et de pouvoir me concentrer sur mon travail. Parce que trop d'écran, justement, c'est ce qui fait aussi que l'infographie, ça marchait pas, c'est que trop d'écran me fait dormir. Du coup, voilà. Ok, donc là, tu es de la manipulation en permanence, en fait, sur les petites pièces, sur tout ça. D'accord, ok. Et tu as déjà des idées d'entreprise parce que là, c'est-à-dire c'est 2 ans, hein, c'est ça, vous restez ici 2 ans sur et 3 après... contrats. Sur 3 contrats. 3 Ah oui, contrats. 4 mois, 8 mois et 1 an. D'accord. Donc vous avez tous... Vous avez pas dépassé les 1 an pour tout? Si, si, moi pour le coup, j'ai passé les 1 an, normalement Cédric aussi. Ouais. Du coup, on est sur notre dernier contrat, en fait. Ouais, d'accord. Voilà. Okay. Et ça s'appelle des CDD tremplin. Oui, c'est ça. Du coup, soit ils sont renouvelés jusqu'à 2 ans, et le but c'est qu'on sorte pour qu'on soit prêt pour aller dans une vraie boîte avec de l'expérience. D'accord. Et donc avec déjà des pistes d'entreprise ou... Bon, pour l'instant, c'est la recherche. Bon, le problème, c'est qu'on me refuse toujours. J'ai que des refus pour l'instant. D'accord. J'ai envoyé des dizaines. Et est-ce que vous les rencontrez ou pas, ces personnes qui refusent? Ou non, c'est pour par l'instant, ça mail, reste par mail. refuse. En général, par téléphone ou par mail. Moi, pour le coup, j'ai un peu triché, entre guillemets, parce que dans le cadre de ma formation, on m'avait bien cadré, on m'avait bien poussé à vraiment faire le premier pas tout le temps, un peu forcé en fait, les entreprises, parce qu'elles sont pas forcément conscientes, elles se disent « Oh, c'est un handicapé ». Oui, c'est ça, ils font des blocages un petit peu, C'est ça. Je crois que autant pour Cédric que pour moi, et peut-être même Jessie, même s'il va pas forcément le dire, on a des handicaps qui sont relativement invisibles. Et les gens ils comprennent pas quand ils nous voient et ils nous disent mais on se fiche de moi ou des trucs comme ça, et dès la première faiblesse ils vont pas vouloir comprendre, ils vont se dire mais tu fais pas d'efforts, patati patata. Ils ont du mal à comprendre effectivement parce que ça ne se voit pas. Oui, que le handicap est réel et qu'il faut une adaptation. C'est ça. Avant d'être à Ecoder, j'étais dans une autre boîte qui fonctionnait de la même façon, mais dans l'administratif. Parce que justement, je devais trouver un travail pour au moins avoir une première expérience pour dire que je sais travailler. Bien sûr. Et pareil, c'était une entreprise adaptée qui fonctionnait pareil avec les CDD tremplins. Et normalement, ça aurait été un bon environnement pour moi. Il y avait des gens qui avaient le même handicap à quelque chose près que moi. Mais mon handicap était tellement plus lourd que les autres qu'on a quand même réussi à me virer. Du coup, voilà. Et à Ecoder, c'était un petit peu difficile de convaincre aussi, parce que je leur expliquais, c'est pas un truc auquel je peux mentir. À un moment donné, on me verra forcément dormir à un moment donné. L'expliquer, c'est assez dur. Évidemment, j'ai les diagnostics, du coup, si on m'embête, j'ai un diagnostic. Mais c'est vrai que quand on le dit de vive voix, les gens, ils sont un peu sceptiques, ils sont en mode... Voilà. Et après, quand ils voient la vraie chose, ils sont en mode... Ah oui, d'accord, c'est à ce point-là, oui, ils ne mentaient pas, en fait. Et j'ai déjà eu du scepticisme, même ici, et qui s'est vachement dissipé très très vite. Oui, parce qu'on sent qu'il y a une vraie bienveillance et vraiment on adapte l'environnement à vos différents handicaps. Je me pose la question, est-ce qu'il y a un moment, c'est quand même pas un peu pénible de devoir se justifier en permanence de ce handicap et de devoir à chaque fois dire mais si je peux bosser, je suis en capacité de travailler? Est-ce que c'est quelque chose qui est pesant, ça? De toujours devoir dire mais si je suis capable, en fait, en gros... En fait, le mieux, c'est d'insister... le fait qu'on soit motivé pour travailler. Faut pas lâcher, quoi. Non, rien lâcher du tout. Faut pas se décourager et donner à fond.
Mais le Et, problème, ouais. c'est le recruteur. Parfois, il ne cherche pas à savoir, Non. il ne veut pas comprendre. Non. Par exemple, moi, j'ai fait comme toi, j'ai un peu triché pour envoyer des CV. Bien sûr. J'ai enlevé RQTH. Ouais, J'ai enlevé SMS dans 06 parce que je ne peux pas parler au téléphone, c'est compliqué pour moi. Oui. Je préfère face à face. Tout de suite, il y en a 3 entreprises qui m'ont appelé. Et après, j'ai donné un avis ou d'autres. On a rappelé. Après, on a dit oui, on va voir. Je vais vous recontacter pour une autre date, pour un entretien. Super, mais j'ai jamais eu la réponse. Ils sont Non. pas rappelés. Et quand je change mon CV, je remets RQTH ou SMS, machin. J'ai plus contact. Pas de réponse, rien. Et en plus, pas de réponse. Donc, il y a même pas, en plus, c'est même pas très respectueux, quoi. Et du coup, je mets tout en bas à droite, tout petit RQTH. Oui, mais pas besoin de aménagement. Ça marche moitié-moitié. Je mets tout petit en bas à droite. Ouais. Mais je préfère mettre en avant, mais bon, si je mets en avant, je vais jamais trouver. Ouais, donc c'est chiant. compliqué. Hein. Ouais, c'est C'est compliqué, je super trouve. dur. C'est compliqué et je trouve que les entreprises jouent pas le jeu, quoi. Ça veut dire que Même il y a encore des craintes, il y a des freins, donc il faut encore aller convaincre c'est et ça. sensibiliser. Et... On avait eu Vous êtes là l'atelier Oui. sur la surdité, par exemple, sur Ouais. les malentendants et tout. On a eu tout un diapo, c'était vraiment cool. Et nous-mêmes, entre nous, on se sensibilise, ce qui fait que ça, on garde quand même une très grande bienveillance entre nous. Oui. Par exemple, on fait des petits ateliers. Je savais qu'à un moment donné, parce que j'ai un autre handicap en plus de l'hypersomnie, que je masque extrêmement bien, qui a fait que j'ai été diagnostiquée très très tard, c'est l'autisme du coup. Et on se rend pas compte qu'une fille elle peut être autiste alors qu'elle est bien vivante et qui parle très très bien et tout ça. Et je savais que ça allait me tomber dessus, que les gens ils allaient pas comprendre quand j'allais faire certains trucs qui allaient me trahir. Et des histoires qu'on me disait, je sentais aussi qu'il y avait encore une grosse incompréhension à ce niveau-là. Du coup, je me suis quand même permise de faire un atelier pour sensibiliser un peu les gens, pour leur dire, ok, voilà, bah, quand il y a beaucoup de bruit, voilà, je sens ça. Quand il y a beaucoup de couleurs, bah voilà, c'est comme ça. Et puis je réagis Avec comme tes ça. collègues, là ici Oui, quand tu dis ici, ça, même. là c'est pour C'est ça. sensibiliser tes collègues. C'est ça. Pour expliquer un petit peu, toi, ton environnement, ce dont tu as besoin. C'est ça. Ok, super intéressant. Juste pour leur dire, c'est pas parce que des fois je suis isolée que je vous aime pas. Ouais, Parce que c'est un truc qui, T'expliquer. voilà, c'est oui, juste leur expliquer que c'est normal. Je dis à rien qui va pas. c'est Enfin, ça. tout va bien. Mais ça passe, oui, c'est ça. Et surtout, il y a une diversité finalement, vous êtes tous très différents. Donc, je trouve ça super intéressant que vous puissiez parler librement voilà, de vos différents handicaps et pouvoir l'expliquer à vos collègues. On sent qu'il y a une bienveillance, on a l'impression que vous entendez bien, que ça se passe bien. On s'entend Ouais. tous bien. Et même, David me disait que vous organisiez aussi des activités en dehors. Vous faites des choses en dehors du boulot ensemble. La dernière fois, c'était au mois d'août. C'était une après-midi, c'était au parc de la Tête d'Or pour le mini-golf. Le Ouais. golf. Franchement, c'était très amusant. C'était très beau. Très sympa. Ok. Qu'est-ce que vous faites d'autre en dehors? Vous voyez un petit peu en dehors, alors à part les activités, ou même il y a d'autres choses que vous faites en dehors du boulot? Entreprise Ouais. Ecodair. Moi, je sors beaucoup avec ma copine. Je fais beaucoup de balades et j'enchaîne des mangas. D'accord. Et aussi, Mais là, goûter, elle passe pas avec toi. ouais. Non, c'est en dehors. Ouais, C'est c'est- pas- En dehors. Ouais, ce que tu fais dans je vois ta- pas trop les autres, les D'accord. collègues. Non, Ouais, c'est ouais. seulement. Je sors beaucoup avec ma copine, c'est tout. C'est bien. Voilà. C'est pas mal. Beaucoup de restaurants. Ah ouais. J'aime bien goûter des différents restaurants. Ah ouais. Ah bah oui, il faut. Ah oui, faut faut se régaler. faire plaisir. Je crois que c'est important. Est-ce que vous voulez rajouter autre chose sur votre expérience ici, ce que ça vous apporte? Je pense qu'on en a déjà pas mal parlé, mais est-ce que vous voulez repréciser des choses sur ce que vous apporte Ecodair? Oui, je vais rajouter le fait que, comme les nouveaux sont venus récemment, des fois, je les forme sur certaines activités. Ça, c'est intéressant. Donc maintenant, c'est toi qui formes effectivement les nouveaux Oui. arrivés. Donc en tant que formateur, tu aimerais bien devenir aussi formateur, peut-être Non, pas vraiment, mais en fait, pour moi, c'est un défi supplémentaire. J'imagine. Ouais. Donc c'est plutôt valorisant. Si Oui. on te propose cette tâche, c'est que tu as toutes les connaissances aussi pour leur apprendre. Oui, c'est tout ce que j'ai appris depuis le début. Super, trop bien. D'autres choses?
Ouais, pour ma part, c'est justement, comme je suis quelqu'un qui rencontre pas beaucoup de monde, c'est super bien d'avoir un travail et puis de pouvoir parler à tous les membres de l'équipe. Ça me permet de connaître d'autres expériences. Et il y avait un truc que je voulais apprendre depuis très longtemps, c'était le langage des signes. Ouais. Du coup, ça faisait super plaisir que justement, moi j'avais fait un atelier sur l'autisme. Cédric et William, un autre qui est sourd, du coup vraiment sourd total, ils avaient fait un atelier sur le langage des signes pour nous apprendre un petit peu des moyens de communication. Super. Et Ouais. c'est trop bien, du coup je pratique avec eux et tout. C'est trop Ouais, cool. c'est super intéressant. Et Cédric, tu veux rajouter quelque chose? N'ayez pas peur d'embaucher les handicaps. Ouais. On est capable de travailler. Évidemment. La preuve, je suis sourd, mais je suis capable de parler. Si je porte un implant, j'ai appris avec un orthophoniste Ouais. pour pouvoir comprendre ce qu'il dit et pouvoir parler. Après, c'est pas pour tous les sourds. Ouais. Voilà. Mais même ceux qui parlent pas du tout, faut pas avoir peur. Faut mimer, écrire sur un papier. Ou... Il y a plein de méthodes. Ouais, c'est Voilà. sûr qu'on peut toujours communiquer quoi qu'il Voilà, arrive. c'est comme si Ouais. vous allez, imaginons aller en Chine, vous n'allez pas parler en chinois, vous allez mimer, Ouais, tout à fait. par exemple, ou manger, comme ça, avec un petit geste, Oui. et ça va. Et c'est possible. Et alors encore, même si on prend l'exemple de la Chine, là on est en France, logiquement des Français en face de toi, donc parler la même langue, donc écrire, ça peut le faire. Oui. Et donc il y a toujours des solutions, quoi. Donc le message que vous pouvez faire passer, effectivement, c'est ça, c'est que les entreprises arrêtent d'avoir peur du handicap et qu'ils puissent vous faire confiance, parce que vous êtes tout à fait en capacité, effectivement, de gérer un poste et de répondre voilà, à problématiques d'une entreprise comme tout le monde. Donc, oui, Maria, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, en fait, je voulais préciser quelque chose qui est plutôt intéressant. Je pense que c'est pas anodin qu'Ecoder fonctionne bien pour le coup, par rapport à, par exemple, si je compare avec mon ancienne entreprise, je trouve qu'elle est beaucoup moins accessible, parce que ça reste de l'administratif, c'est beaucoup de contacts, les handicaps n'étaient pas du tout les mêmes, alors qu'ici, à Ecoder, on trouve des handicaps qui sont vachement très différents, vachement vastes. Et en fait, j'ai remarqué quelque chose en sortant, par exemple, en allant au DUOD ou alors en allant en PMSMP dans d'autres entreprises. Je me suis rendu compte, en fait, que le domaine informatique, mine de rien, il est vachement accueillant des personnes handicapées, parce que justement c'est un moyen de contact, un moyen de communiquer avec n'importe qui, n'importe C'est comment, et en fait on se rend pas forcément compte, mais les boîtes d'informatique, par exemple LDLC, ils sont vachement handi-friendly en fait. D'accord, ok. Mais oui, effectivement, et parce que je me dis, ça peut être un peu un outil, on parle un peu d'outil de médiation, quoi. Et l'informatique, effectivement, peut peut-être facilite, c'est ce que tu dis, la communication et permet effectivement aux gens d'être plus tolérants, peut-être, mais c'est intéressant. Ouais, il y a peut-être certains secteurs qui sont qui sont plus ouverts. Ouais, ils devraient limite suivre l'exemple, parce que en informatique, pour avoir été un petit peu de ci, de là, pour avoir eu la chance d'avoir été accepté aussi, ils sont vachement accommodants, ils sont plus avancés que d'autres secteurs qui sont un peu plus frileux, qui n'ont pas l'habitude et tout. En fait, il suffit de pas tant que ça, finalement, Mais c'est ça. pour accommoder les gens. C'est même une richesse en plus, t'apprends des trucs en plus. C'est une richesse. En plus, c'est ce que vous apprenez des handicaps des uns et des autres. Mais évidemment, vous pouvez aussi apprendre énormément à des personnes qui n'ont pas de handicap particulier. Enfin, il y a une richesse qui peut être partagée, ça c'est certain. Et moi, c'est souvent, pour des personnes qui embauchent des travailleurs en situation de handicap, ça apporte énormément. Parce que souvent, il y a une bienveillance, il y a une tolérance, il y a une stabilité aussi de la personne. Des personnes qui sont consciencieuses, il y a plein. En fait, c'est super intéressant et c'est bien dommage que tout le monde n'en soit pas convaincu. Heureusement, il y a des entreprises qui le sont. Et je me dis, il faut peut-être aussi que ces entreprises-là servent aussi à convaincre les autres. Ouais, qu'elles communiquent plus, comment elles font. Et pour expliquer surtout là, c'est ce que tu dis, c'est pas si compliqué d'aménager.
pas du tout. Faut juste, Tout dépend du poste. Des fois, il n'y a même pas besoin de faire du temps d'accommodation. Il n'y a même juste pas. C'est ça. Parce que le poste de base est plus simple qu'on pense en fait. Ouais. Et c'est pas si ça n'atteint pas le handicap forcément. C'est ça. Voilà. Bon, eh bien, il faut que vous deveniez ambassadeur du handicap dans le monde ordinaire. C'est ça, quoi. C'est ça aussi, je crois que c'est à vous aussi d'aller, ce que vous faites déjà, transmettre justement ce qu'on vient d'expliquer et pour convaincre davantage qu'il faut embaucher des personnes en situation de handicap. C'est une richesse. Merci encore. Moi, je ne sais pas si ce podcast, il y a des chefs d'entreprise qui nous écoutent, qui essaient de franchir le pas et d'embaucher des personnes en situation de handicap, parce qu'on est tous très motivés pour bosser. Et voilà, c'est important. Donc, ce que je vous souhaite, c'est que vous puissiez trouver rapidement et que vous puissiez répondre à vos ambitions professionnelles. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. J'espère que cet épisode saura vous inspirer. Merci à toute l'équipe d'Ecoder pour son accueil chaleureux. Pour cet épisode, les éléments que je retiens de ces échanges. Une belle solidarité entre salariés et une entraide face au handicap. Des préjugés encore trop présents sur le handicap en entreprise, amenant de grandes difficultés à trouver un poste en milieu ordinaire. L'importance de retrouver sa confiance en soi et la satisfaction d'être enfin à sa place au travail. Pour retrouver tous les épisodes sur vos plateformes habituelles, n'hésitez pas à vous abonner. Besoin de valoriser votre projet par un podcast ? Vous pouvez nous contacter par mail à charlotte.nivelet@apogée-6ess.org. À très bientôt.